Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionna pour ce premier épisode d'une nouvelle saison de la Liga. Le Barça entame sa campagne ce samedi contre Valence et il y a tellement de choses à dire avant ce match. Du bon, du moins bon et bien sûr, tout ce qui concerne le début de l'ère Hansi Flick en Liga. On va tout déballer aujourd'hui, alors préparez-vous, car on va plonger dans l'analyse de ce premier match et de ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle saison. Accrochez-vous, parce que c'est un long voyage qui commence. Je ne sais pas pour vous, mais je suis incroyablement enthousiaste pour cette nouvelle saison. Depuis un certain temps maintenant, j'attends avec impatience le retour du Barça, surtout avec l'arrivée d'Hansi Flick à la tête de l'équipe. Il y a tellement de jeunes talents passionnants dans notre effectif, et bien que la pré-saison ait été pour le moins tumultueuse, je crois fermement que nous avons les moyens de réaliser une grande saison. Mais avant de trop m'emballer, je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé ces dernières semaines au sein du club. La préparation pour cette saison, en particulier en ce qui concerne le marché des transferts, a été un véritable désastre. C'est difficile à dire en tant que fan, mais on doit être honnête. On peut être excité pour le premier match et pour voir ce que Flick va faire avec cette équipe. Mais il faut aussi reconnaître que la gestion du club laisse à désirer. Dépenser 60 millions d'euros pour Dani Olmo, un joueur dont nous avions tous hâte de voir l'impact, et ne pas pouvoir l'inscrire à temps pour le début de la saison, c'est tout simplement inacceptable. C'est embarrassant pour un club de l'envergure du Barça. Comment peut-on recruter un joueur pour une telle somme d'argent et se retrouver dans une situation où il ne peut même pas être inscrit pour jouer ? Cela reflète un manque de préparation et de professionnalisme de la part du conseil d'administration. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Et c'est d'autant plus frustrant que cela arrive juste avant le début de la saison, alors que tout devrait être en place pour que l'équipe soit concentrée sur le football. C'est une situation que les dirigeants auraient dû anticiper et résoudre bien avant que cela ne devienne un problème. Le conseil d'administration nous a également laissé croire que la règle du 1 pour 1 allait revenir, ce qui aurait permis d'enregistrer de nouveaux joueurs sans problème. On nous a dit que tout était réglé avec la Liga, qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et pourtant, nous sommes ici, à quelques jours du premier match, avec des joueurs comme Íñigo Martínez, qui ne sont toujours pas inscrits. C'est une situation qui aurait dû être évitée, et cela crée une incertitude qui n'aide pas du tout Hansi Flick à préparer son équipe. Cette situation est d'autant plus frustrante que la communication du club semblait indiquer que tout allait bien, alors qu'en réalité, il y a des problèmes en coulisses. En parlant de Flick, je veux vraiment voir ce qu'il va apporter à cette équipe. Le match contre Monaco pour le trophée Johan Gamper n'était pas du tout encourageant. Perdre 3-0 à domicile, c'est un choc pour tout le monde, et c'est pourquoi je suis impatient de voir comment l'équipe va réagir ce week-end. Flick a déclaré après le match qu'il savait que l'équipe pouvait faire beaucoup mieux, et qu'il était confiant de voir une meilleure performance contre Valence. Mais les paroles ne suffiront pas, il faut maintenant des actes. Flick devra trouver les bons ajustements, non seulement sur le plan tactique, mais aussi au niveau mental, pour que l'équipe puisse rebondir après cette défaite. Le problème, c'est qu'avec tout ce bruit autour des transferts, de l'inscription des joueurs et des blessures, il est difficile pour l'équipe de se concentrer pleinement sur le match à venir. La préparation a été loin d'être idéale, et c'est vraiment un test pour Flick et son staff de gérer cette situation. Mais malgré tout cela, il y a encore beaucoup de qualité dans cette équipe, et je pense qu'il y a encore de l'espoir pour une bonne saison. Flick a un véritable défi devant lui. Tirer le meilleur d'une équipe pleine de jeunes talents, mais qui manque encore d'expérience et de stabilité. En ce qui concerne le 11 de départ pour samedi, il y a encore des incertitudes, mais il semble que Ter Stegen sera bien évidemment dans les buts, avec une défense composée de Koundé à droite, peut-être Eric Garcia en défense centrale aux côtés de Pau Cubarsí, et Alejandro Balde à gauche. Au milieu, nous pourrions voir Marc Casado en milieu défensif, peut-être accompagné de Christensen, avec Gundogan plus avancé. En attaque, Lamine Yamal pourrait débuter sur le côté droit, Rafinha à gauche, et Lewandowski en pointe. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, mais il y a aussi beaucoup de pression, notamment sur des joueurs comme Lewandowski,
qui doit prouver sa valeur après des performances en demi-teinte lors du Gamper. Flick devra trouver les bons ajustements pour tirer le meilleur de cette équipe, surtout avec des absences importantes. Les jeunes joueurs devront également se montrer à la hauteur, car dans une saison aussi longue, leur contribution sera cruciale. Et puis, il y a la bonne nouvelle de la disponibilité de Pedri, qui pourrait avoir un impact en seconde période. C'est un joueur clé pour nous, et son retour est vraiment un point positif dans cette période d'incertitude. Pedri est l'un de ces joueurs capables de changer le cours d'un match par son intelligence de jeu et sa qualité technique. Son retour est donc un véritable soulagement, car il pourra apporter cette créativité qui a manqué lors du Gamper. Cela dit, ce match contre Valence est loin d'être gagné d'avance. Mestalla est toujours un stade difficile, et Valence, bien que pas aussi redoutable qu'il y a quelques années, reste une équipe capable de poser des problèmes. Ils auront à cœur de bien débuter leur saison devant leur public, et il faudra être prêt à répondre présent, tant physiquement que mentalement. Ce premier match pourrait donner le ton de la saison, et c'est pourquoi il est crucial que le Barça sorte un gros match dès le début. Ce sera aussi l'occasion de voir comment Hansi Flick compte mettre en place son style de jeu. Jusqu'à présent, nous avons vu des signes prometteurs, mais aussi des moments d'incertitude. Flick est connu pour son pressing intense et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, mais il reste à voir comment cela se traduira sur le terrain en Liga. Ce match contre Valence est une première véritable épreuve pour lui, et il sera intéressant de voir comment il gère la pression et les attentes. Il faudra aussi garder un œil sur les jeunes joueurs comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí, qui pourraient avoir un rôle à jouer cette saison. Ce sont des joueurs pleins de potentiel, mais ils devront prouver qu'ils peuvent être constants à un niveau aussi élevé. Leur progression pourrait être l'une des clés de la saison du Barça. Enfin, je tiens à souligner l'importance du soutien des fans dans une période comme celle-ci. Les joueurs ont besoin de sentir que nous sommes derrière eux, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le Barça a toujours eu une relation spéciale avec ses supporters, et c'est dans ces moments de doute que cette relation est la plus précieuse. Les fans doivent continuer à croire en cette équipe et à la soutenir, car il y a encore beaucoup de choses positives à venir. Alors voilà, c'est une période délicate pour le Barça, mais il faut rester concentré sur le football. Nous devons aller à Mestalla avec l'intention de gagner, de montrer que malgré tous les problèmes en coulisses, nous sommes prêts à nous battre sur le terrain. La saison sera longue et difficile, et chaque point comptera, surtout dans un championnat aussi compétitif. Le Barça a les moyens de réussir, mais il faudra être solide dès le début. J'aimerais savoir ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Comment voyez-vous ce premier match de la saison? Quels sont vos pronostics? Et bien sûr, nous continuerons à en discuter tout au long de la saison sur la chaîne. Merci pour votre soutien constant. Et comme toujours, Visca el Barça.